Allez, on continue. Peleret, Sahavat Takadosh Baruch Vine. Shne mine ha'avahem. Il y a deux sortes d'amour. Achat ha'ava michamat atzmo. Il y a deux sortes d'amour. La première, on va voir, c'est aimer Dieu par rapport à soi. Et c'est pareil aussi au niveau, on va voir Bezat Milliardaire, on va voir Bezat Hashem, par rapport à deux êtres. C'est un peu l'amour qu'on a quand on aime quelqu'un de physique. C'est un amour de Dieu, mais qui dépend de moi. Ça veut dire qui ten el libo qui derech gever leov et ish asher yireh ana mimenu. De la même manière que lorsqu'une personne elle te fait du bien, une personne elle te fait une tova, elle te rend service, alors automatiquement tu vas commencer à l'aimer parce que cette personne elle t'a rendu service. Imagine, tu avais le mariage de ton frère, tu étais à Paris. C'est shochat, ça. Tu étais à Paris, pas du tout, c'est naturel. C'est la psychologie, ça s'appelle la psychologie. La psychologie, c'est pas naturel. C'est naturel, c'est pas du shochat. Par exemple, tu devais aller au mariage de ton frère, d'accord, en Israël, tu étais à Paris, toi. Et tu te rends compte la veille, c'est-à-dire il y a des 10 heures avant le vol, que ton passeport il est périmé. Et tu sais que tu as un voisin au 5e étage qui travaille à la préfecture et qui peut. Mais bon, tu le connais, bonjour, bonsoir, comme ça. Tu tapes à la porte. Tu vas le voir, il est tard le soir, il est déjà 8h le soir. J'ai dit voilà, tu expliques ton problème. Le gars, il prend la voiture, il va, il fait, il truc, il tamponne, il te ramène. 1 heure avant de partir, le taxi, même 5 minutes, il t'amène le passeport, tout est fait, il te dit, t'as pas raté le mariage de ton frère. Tu as raté le mariage. Il n'y a pas d'autre vol, c'est foutu, c'est fini. Automatiquement, cette personne-là, quand tu vas rentrer après d'Israël, d'abord tu avais un gros cadeau comme il faut et tout ça, parce que c'est. Il t'a rendu Israël. Mais automatiquement, il y a un lien qui va se créer. Même si au départ, c'était quelqu'un voilà, amical, bonjour, bonsoir, c'était très poli. Là, tu vas t'attacher à lui, tu vas même peut-être l'inviter Shabbat, tu vas l'inviter, tu vas lui truquer, tu vas plus s'intéresser à lui. Tu vas aller haut. Il dit ça, hein, c'est Mechamat Atzmo. Cet amour-là, elle dépend de toi. Parce que tu as reçu quelque chose de bien. Tu as reçu quelque chose de bon. C'est-à-dire que cet amour-là, tu le ressens par rapport à toi. Tu comprends ce que ça veut dire? Et d'ailleurs, tu te sens redevable. Il dit, Afilou Anam ou tête. Même si tu as profité de quelqu'un un petit peu. Regarde, c'est un petit peu, c'est quoi? Tu viens à la synagogue, tu connais personne. Et puis il y en a un, tous les matins quand tu viens, il te donne un sido, il t'amène un talit, il te donne une chaise. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait Olodama, il t'a rien à dire qu'est-ce qu'il t'a fait? Il n'a pas fait grand-chose. Mais ces petits gestes qu'il fait envers toi, ça amène l'amour. Et tu vas commencer à plus l'apprécier, et peut-être plus l'aimer. Tu comprends ce que je veux dire par là? Voilà. Vekol Sheken, Imana Meruba. Comme j'ai dit, à plus forte raison, bien sûr. À plus forte raison, c'est une Anna Meruba. À plus forte raison, si la personne elle te donne beaucoup. Comme j'ai dit là, le truc, le passeport était bloqué, il te donne ton passeport, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vekol Sheken, Minoten, Kol Panasato. Vede Marsoro, Gomer, Imok, Hasadim, Tomim. Imagine le gars. Il t'a donné, grâce à lui, tu as une place de folie. Tu étais presque un SDF, d'accord? Tu gagnes 800 € par mois. Et tu rencontres quelqu'un, il te donne une place super dans une super boîte. Et tu gagnes par exemple 3 000 € par mois. Tu gagnes 800 €, tu n'as même pas le SMIC. Tu es le plus heureux du monde. Le gars, il t'a donné ta parnassa. Et grâce à lui, par son intermédiaire, tu amènes à manger à la maison. Tu offres des vacances à tes enfants. Tu offres des cours particuliers à tes enfants. Tu peux habiller ta femme et tes enfants. Donc cette personne qui t'a donné quelque chose de grand, encore plus l'amour il va grandir. Et en vérité on comprend, encore une fois pourquoi on appelle ça Mechamat Atzmo. Parce qu'en vérité l'amour que tu vas avoir vis-à-vis de l'autre, elle va grandir en fonction de l'ana que l'autre va te donner. En fonction du profit, en fonction du plaisir que l'autre va te donner. En fonction de ce que l'autre te donne, plus il te donne quelque chose de grand, plus l'amour que tu vas envers lui, il est grand. Donc c'est Mechamat Atzmo. Ça reste quelque chose de personnel, particulier. T'as compris ce que je dis par là? Ok. Amor Yoma, ça veut dire quoi ce qu'on dit? En vérité, tu te dis, mais qu'est-ce que je pourrais bien rendre à cette personne-là qui m'a fait une telle tova? Quand est-ce que je pourrais lui rendre à ce type-là? Bémet, j'ai été au mariage de mon frère, ça aurait été pour moi une catastrophe. J'avais pas de boulot. J'étais au chômage et j'avais pas à finir les fins de mois. Et il m'a trouvé une place 3 000 € par mois. Qu'est-ce que je pourrais lui faire pour lui rendre ça? Lui, il gagne rien, lui, il gagne rien. Il avait rien à gagner, entre guillemets, il en a parlé à personne. Il a fait vraiment ça pour m'aider. Qu'est-ce que je pourrais lui... Comment je pourrais lui rendre? Même si je vivrais 1000 ans, je ne pourrais pas lui rendre ce qu'il m'a fait. Il m'a sorti du fin fond du caniveau. Et même si un jour il vient, il me demanderait n'importe quoi. N'importe quoi. Il me dit, regarde, tu peux pas en rendre service.
On part en vacances avec ma femme pendant 2-3 jours, on part en week-end, tu peux chercher les enfants tous les 3 jours, tu peux aller chercher les enfants à l'école, juste maman, ils sortent à 5h, je sais que tu finis le boulot à 4h30, si ça te dérange pas, machin, tu vas lui dire non à ce type-là. Tu peux lui dire non. Tu peux dire non. Pas parce que, oh, tu sais, il est blata. Lui, il n'attend rien. Si tu lui dis non et tu lui dis non, il n'y a pas de problème. C'est pas pour lui, ça. Il n'y a pas de problème. Mais toi, tu peux refuser Rabbi aussi. Alors, Yachol. Tu as sorti du caniveau, le gars, tu vas dire. Même s'il te dit au milieu de la nuit, même. Tu t'appelles à 3h du matin et tu regardes ma femme, elle va coucher. Il n'y a personne pour garder les enfants. Tu vas pas te lever, aller garder ses gosses pour que sa femme puisse aller à l'hôpital tranquille. Tu vas le faire. Il t'a sorti de la boue. Je suis tellement khayab, je suis tellement redevable, Rabbi Michael, tellement redevable, que même s'il m'appelait au milieu de la nuit pour aller chercher une bouteille de coca parce qu'il a une envie, j'aurais été l'acheter. T'as compris ce que je veux dire par là? T'imagines le gars, il était chez Mishmor, il avait 90 médecins, et les médecins ils ont dit t'as plus rien à faire. Et puis t'as un dernier qu'il a vu, on l'a dit celui-là, il a dit je vais aller le voir. Et Blaïm Nara, il l'a sauvé la vie. Il a sauvé la vie. L'autre, il faut couper la jambe, il a sauvé la jambe. L'autre, il a dit il faut crever l'œil, on dit mais il faut enlever l'œil, il faut un truc parce qu'il y a un problème, il a sauvé l'œil. Il a dit un problème dans la tête, il a sauvé la tête. Alouette, il l'a sauvé. Vivitzelom, il m'arrête les chaim. Pas un membre de son corps. Tout le monde disait il lui reste 2 semaines à vivre chez Mishmor, il lui reste 1 heure à vivre chez Mishmor. Et Baruch Hashem, le type, ce médecin, il l'a sauvé. Il a trouvé un truc, il a machin, Blaïnara, Baruch Hashem, il l'a sauvé. Mais celui-là, tous les matins quand tu te lèves, tu le rajoutes dans ta prière, celui-là. Si tous les matins tu as le mérite de te lever, c'est par son mérite, par sa shlichut. Tu vas pas toi aller maintenant lui redonner un amour infini pour ce type-là. Quelqu'un qui t'a sauvé la vie, t'as pas un amour infini pour ça? T'as un amour infini. Et il dit le Rav avec Kazot et Kazot, Kama Madrigot Yesh Le'Arva. Et combien comme ça il y a de niveaux à l'amour. Gavoa mal Gavoa, une au-dessus de l'autre. Tout ce qu'on vient de dire, cet amour-là qui peut être et qui peut exister, Ben Adam la Chavero, entre 2 personnes, et tout l'exemple qu'on a donné. Alors, Ad Kama avec Kama, combien, à plus forte raison, que c'est multiplié, c'est exponentiel. L'amour qu'on doit avoir envers le maître du monde, Rabbi Moshe. L'amour qu'on doit avoir envers le maître du monde. Ad Kama avec Kama, Kol Sheken. Asher Kol Atovot Shebaolam, En Baot Bideshamay. Tous les bienfaits que l'on a en vérité, tous les bienfaits que l'on reçoit, ils viennent d'Hachem. Et même ce médecin qui t'a sauvé, c'est Hachem qui te l'a envoyé. Et même ce type-là qui va te proposer une place de 3000 € maintenant, quand tu gagnais même pas le SMIC, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a fait rencontrer. Même si Akadosh Baruch Hu utilise des shlichim, Hachem utilise des shaliach, il utilise des intermédiaires pour te donner ce bienfait. Et attention, ça ne veut pas dire que puisque c'est Bidéchamim, tu ne dois pas maintenant être redevable envers l'homme qui te l'a fait. Ça ne pas du tout. Parce que lui, il avait encore, il dit le Chovot al-Vavot. Cet homme-là, il avait, lui, le libre arbitre de te le donner, de ne pas te le donner. Ça fait partie de sa Avodat Hashem et il a fait donc la Karatadov, il a envers cet homme-là. Mais comprends bien qu'au-dessus, il y a quelqu'un qui s'occupe de tout. C'est qui? C'est le maître du monde. Donc, à plus forte raison, la Karatadov et la Hava et l'amour que tu dois envers Kadosh Baruch Hu. Kula meyod barach. Kihu anoten belev brouav leetiv elou imelu verbi shuchim lamakom. Comment l'expliquer? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui met dans le cœur de l'homme l'envie, le désir et la possibilité d'ailleurs de donner à l'autre. Et encore une fois, il dit le Chovat Alavot, pourquoi est-ce que je dois avoir une akaratom envers la personne qui me fait du bien? En vérité, tout est mina shamayim, tout vient d'Hachem. Tu m'as fait du bien, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a fait du bien, c'est pas toi. Et là, comme je viens d'expliquer, il dit Chovat Alavot. En fait, ça fait partie de la bechira de l'homme. Quand tu es devant maintenant un pauvre ou devant une situation où tu peux aider une famille, ta famille même des fois, ça peut être un cousin, une cousine, un frère, une soeur, d'accord? Shulchan Aruch, il est très clair à ce sujet-là. Nous, très souvent, on va essayer d'aider les gens à l'extérieur, on va chercher des gens à l'extérieur, d'accord? Shulchan Aruch, première halakha de Tzedaka, elle commence avec ton frère, tes parents, ton frère, ta soeur, tes cousins, ta famille d'abord, les gens de ta ville, après les gens de ton pays, après si tu peux autre part, d'accord? Mais nous, on fait l'inverse. On va très souvent aider les étrangers, pas dans le sens étranger, dans le sens péjoratif du terme, étranger à la famille, on va dire, d'accord? Et si un jour dans ma vie j'ai pu aider mon frère, c'est extraordinaire, mon cousin, c'est magnifique. Lama, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça, Serge? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi mon tzaddik c'est comme ça? Pourquoi c'est plus facile d'aider les autres que sa propre famille?
T'as le à la main? Non? Pas du tout. Gava, oui, mais ça veut dire quoi? Déjà leur Ahava. C'est-à-dire qu'il y a déjà un pécheur de Ahava entre toi et ton Je cherche pas maintenant, moi je cherche pas que l'autre il m'aime. Je vais l'aider parce que voilà, il est dans la mouise. Mais je vais plus avoir tendance à aider les autres qu'aider ma propre famille. Lama. Parfois il y a une gêne aussi, une sniout par rapport au nom. Donne en cachette à ton frère. Mais Lama, pourquoi? Dans les deux cas, tu donnes. Lama. Toujours le mal, c'est les gens qui sont proches de nous. Bon, c'est vrai qu'on juge mal. Ça, je sais pas pourquoi. C'est vrai ce que tu dis. Mais En mode malgré tout, ce qui n'est pas reçu, c'est un fois aussi. il n'y a pas de réussite pas. D'accord. C'est vrai, ça peut jouer. T'as deux à la main? Très souvent, quand on fait du bien, qu'est-ce qu'on cherche? La reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est les flashs. En général, quand tu fais du bien à une synagogue, tu offres une synagogue, un collège, un machin, un bidule à des autres, tout de suite, qu'est-ce qu'il y a? Congratulations. Merci, t'es l'homme le plus chesed que j'aime de ma vie, tu es, congratulations. Mais quand c'est la famille proche, c'est difficile d'avoir un merci comme il faut, c'est mieux que ça se sache. Ça reste toujours dans le cercle familial. Très difficile. On a plus tendance à donner à l'extérieur parce qu'on a automatiquement la reconnaissance, le regard des autres. Alors que quand c'est mamache proche, on a du mal à la reconnaissance. Regarde la preuve, avec ta propre famille. Tu as fait tes enfants, tes filles, ta femme, tes enfants. Combien de fois ils t'ont dit merci de ce que tu as donné? Jamais. Pour eux, c'est normal. Mais c'est à peu près pareil. Et malheureusement, ou heureusement, ou malheureusement, on cherche très souvent, d'accord, le kavod, les honneurs, les flashs, la star. Et c'est pour ça qu'on a du mal à donner à des proches, parce qu'on n'a pas cette reconnaissance qu'on a à l'extérieur très souvent. D'accord? Alors attention. Donc ça commence par notre famille, comme on a dit, il y a des halachot. Mais là, il te dit, pourquoi alors je dois lui dire merci? Pourquoi je dois avoir une akata ou un Rabbi Mordechai? Bémet, là, c'est pas toi, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné, c'est pas toi qui m'a donné. Et c'est vrai. En plus, c'est vrai que c'est Hachem qui me donne. Et Lama, il explique ici le fraude, pas ici, mais. Akata envers qui? Envers lui, c'est pas lui, c'est un pion. C'est un robot. Il a fait. Il dit en vérité, c'est pas un robot. Lui, c'était sa vodat Hachem. C'est-à-dire que quand tu es maintenant devant un don, soit un don de ta personne, de ton temps, de ton argent, l'homme échané, autrement, les tzara, il va venir t'embêter. Si il y a les tzara, c'est que c'est un choix entre le faire ou pas le faire. Maintenant, c'est-à-dire que tu avais le choix de le faire ou de ne pas le faire. Et si tu as choisi de le donner, c'est-à-dire que c'est ton propre choix. Tu comprends ce que je veux dire? Même si Akadosh Baruch Hu avait prévu, entre guillemets, de ce bien-là, peut-être que ce bien ne me serait jamais arrivé si ce n'était pas toi qui me l'avais donné. Parce que parfois, la chose ne peut arriver que par cet intermédiaire-là. Parfois. Alors des fois, quand je vais faire quelqu'un d'autre pour pouvoir te le donner. Toi, ça n'enlève en rien au fait que tu aies choisi de me donner. Il dit par le fait que tu aies choisi de me donner, alors moi je te dois en contrepartie de cette reconnaissance. Tu comprends ce que ça veut dire? Oui? Il a fait méod. Donc, en conclusion pour ce matin, il nous a donné cet exemple-là, ce machin. Si déjà tu as très bien compris combien tu es redevable et combien une personne qui te fait du bien, eh bien, automatiquement tu vas arriver à l'aimer. Mais cet amour, encore une fois, on est avatatsmo. Pourquoi tu vas arriver à l'aimer? Parce que tu ressens d'avoir reçu quelque chose. Tu ressens, ça commence par toi-même. D'accord? Ça passe par toi. Tu l'aimes parce que tu as reçu. Alors, il y a plus forte raison que lorsque tout ce qu'on reçoit d'Hachem, la vie que Dieu il te donne, la femme que Dieu il te donne, les enfants que Dieu il te donne. Regarde, on connaît tous des gens qui ont 45 ans, 50 ans, ils sont mais ils ne sont pas mariés. C'est malheureux, ça fait de la peine. Ma'atam chez la chaim, quel est le goût? Il y a un goût à la vie. Tu rentres le soir qui t'attend, ton chat, ton chien, ton cuicui, ton perroquet, ton poisson rouge. Et après, je préfère ma femme, moi. Tu comprends ce que ça veut dire? Alors c'est pas méchant, mais je veux dire, c'est compris, c'est un cadeau d'Hachem. Et Shum Davar Lo Muvan Me'elav. Il faut comprendre qu'il n'y a rien qui coule de source. Tu vas dire non, c'est la normalité des choses. Non. Eh bien, il y a des gens qui ne sont pas mariés, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, il y a des gens qui n'ont pas la parnassa, il y a des gens qui ont un bras, il y a des gens. Il y a le meilleur moussard au niveau. Alors qu'est-ce qu'ils font? Attends, le meilleur moussard. Eh bien, ils font avec. Le meilleur moussard, d'accord? Le meilleur moussard, mon sadique, pour se rendre compte du cadeau qu'Akadosh Baruch Hu te fait à chaque instant de vie, va faire un petit tour une fois par semaine à l'hôpital. À l'hôpital, tu fais toutes les marlakotot, non, tu fais qu'une, ça suffit. Fais les marlakotot là-bas, tu comprends, Blainara, tu t'es dit, je me lève le matin, j'ai mes jambes qui marchent, j'ai mes doigts qui me bombent un truc, je réfléchis, je pense, je parle, je rigole, je fais. Merci mon Dieu, merci Akadosh Baruch Hu. Bémet. C'est pour ça qu'il faut admirer les docteurs et les chirurgiens. Non, moi il y a un que j'admire, c'est toi, mon Rabbi Zara, c'est tout. On continue demain, Bezrat Hashem.